Ce n'est pas une mission de merde. Si, c'en est une. Non, c'en est pas une. Mais si. Mais non. Oh, Commissaire, c'est une mission de merde. vous allez la fermer tous les deux. Tenez, commissaire. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et là, c'est l'heure de notre petit moment de masochisme compulsif puisque viennent de sortir les épisodes 5 et 6 de Cat Size. Et oui, la semaine dernière, j'avais pensé que ce serait la dernière fois que j'en parlerais, mais visiblement, vous semblez curieux, très curieux, peut-être même un peu trop. Je vais finir par acheter une cravache à ce rythme-là pour vous satisfaire. Voilà, bon, et puis j'avoue que je commence à pas mal l'aimer, cette petite série, hein. Bon, vraiment pour sa nudité, hein. Sa nudité absolue même. Et puis, outre la curiosité qui me pousse à savoir si ça peut être encore pire qu'avant, ça a un petit côté Madeleine de Proust. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas commis d'erreur de prononciation, hein. Bon, et puis je dois bien avouer que, bon, là, c'est un peu la fin de l'année, voilà, un petit peu de clics, ça ferait quand même pas de mal, et oui, parce que bon, faut bien que j'arrive à les payer, les 3 langoustes que je vais m'enfiler au réveillon de Noël, avec mon magnum de champagne Dom Pérignon. Ah bah, il faut parfois se faire souffrance pour mériter, hein. Donc, on est reparti pour un tour. Alors, évidemment, je ne vais pas vous refaire le topo sur l'aspect formel où vous décortiquez les personnages. La formule est finalement exactement la même, donc ce serait redondant et pas très intéressant. Non, on va juste spoiler comme des gros sagouins. Et donc, bien sûr, quand je dis que l'on poursuit pour savoir si c'est pire, évidemment qu'on a abandonné l'idée que ça s'améliore, hein, mais dire que c'est pire, c'est presque un euphémisme. Déjà parce que l'épisode commence avec la musique du générique, mais en mode « Oh là là, t'as vu, je chante comme Juliette Armanet ». Donc j'aime autant te dire que t'as intérêt d'avoir des mouchoirs ou du coton sous le coude parce que tu risques de saigner des oreilles. Oui, mais c'est pour jouer un peu la carte du suspense, tu comprends, parce que après le coup de la péniche dans l'épisode 4, les flics ont une image de caméra de surveillance qui pourrait identifier notre héroïne Tam. Donc il est temps de mettre en place effectivement un plan pour aller hacker le commissariat. Oui, rien que ça. Donc bon, jusque-là, elles se sont improvisées voleuses, escaladeuses, infiltreuses et j'en passe, hein. Et bien maintenant, elles vont s'improviser pirates. Bon, le problème, c'est que si elles apprennent par un heureux coup de chance que la photo est pour le moment trop floue pour identifier Tam, elle va rapidement subir un traitement pour corriger le tir, donc la situation est assez alarmante pour les filles. Mais pas de problème, puisque en cas d'urgence, elles ferment les yeux très fort et hop, c'est bon, ça y est, elles sont hackeuses. Tu sais, un peu comme Neo dans Matrix, Aino Kung Fu. Ah j'ai pas d'autre explication, hein. D'ailleurs, elles sont déjà équipées de systèmes permettant notamment de pirater des cartes d'accès, c'est génial, hein. En même temps, tout le monde a ça dans un tiroir à la maison, hein. Non, pas vous ? Enfin, moi j'en ai un, hein, entre le rack des fourchettes et celui des pelles à tarte. Hein. Manque de peau, faut trouver un motif valable à aller au commissariat, mais ça tombe bien parce que Alex s'était fait traiter de salguine dans l'épisode 4, donc elles vont pouvoir porter plainte. Comme ça, en même temps, ça permet à la série de rappeler pour la 28e fois que l'homophobie, c'est mal. Oui, parce que dans la vie, un con, t'as le droit de le traiter de sale con, mais une lesbienne, t'as pas le droit de la traiter de ce qu'elle est, sinon tu finis en tôle. J'adore cette époque. Et alors, une fois au commissariat, bon, là, ça va être très gros à faire passer, donc penchez-vous bien en avant et dites 33 très fort, hein. Donc vas-y que pendant le dépôt de plainte, t'en as une qui simule une envie de pisser, mais bon, t'es au commissariat, hein, t'as pas le droit de te balader comme ça. Du coup, en insistant un peu, finalement on l'autorise, parce que bon, pisser sur la chaise, ce serait vraiment pas cool. Enfin, voilà. T'as pas le droit de te balader dans le commissariat, mais en fait, si, parce que le scénariste l'a décidé vu qu'il en a besoin, sinon la série s'arrête, hein. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'elle fasse vite son pipi, hein. Du coup, elle se barre environ 20 minutes. Oui, 20 minutes, donc on va finir par croire que c'était pas pour pipi, mais popo. Alors que pourtant, la rumeur veut que les filles ne font jamais caca, hein. Enfin bref, t'inquiète, hein, ça pose de problème à personne, hein, même pas à celui qui a dit de faire vite, hein. Donc, Lavla qui se déguise et utilise un faux badge pour rentrer partout où elle veut aller, hein. Oui, parce que le commissariat, il est gigantesque, t'as l'impression il y a 500 pièces dans le bordel, mais elle connaît les lieux par cœur.
Et une fois arrivé dans la salle des unités centrales qui gèrent toute la sécurité, vas-y que je te fais péter une alarme incendie par le biais d'un virus pour faire évacuer le bâtiment alors que, enfin je sais pas, t'as une solution vachement plus simple pour faire péter une alarme. Genre, je sais pas, vous savez, les déclencheurs d'alarme sur les murs tous les 10 mètres. C'est débile à souhait. Oui, mais fallait remplir un peu l'épisode, sinon il aurait duré 20 minutes sans aucun rebondissement. Hein. Manque de peau, comme elle n'a pas le temps de trafiquer l'image qui pourrait griller sa sœur, parce que on lui ordonne de quitter le bâtiment, comme tout le monde, d'ailleurs sans trop se soucier de savoir ce qu'elle trifouille dans un local qui gère la sécurité de tout le bâtiment, alors que personne la connaît, mais bon, c'est pas grave. Hein. Eh bien finalement, c'est Alex qui va s'en occuper. Et oui, parce que Alex, doté du pouvoir du mentaliste qui permet de connaître le scénario à l'avance, savait évidemment que le plan ne marcherait pas jusqu'au bout. Hein. Du coup, elle avait tout prévu, comme le fait qu'elle allait devoir infiltrer le bâtiment évacué, avec les pompiers. Et oui, parce que Alex avait planqué une tenue de pompier dans son cul au fond à droite. Hein. De toute façon, j'ai pas d'autre explication. Ainsi, elle pirate le système et supprime l'image d'identification compromettant sa sœur Tam. Non, mais encore heureux que le traitement de résolution de l'image mettait plusieurs heures. Hein. Sinon, si ça avait duré que 20 minutes, tout le plan tombait à l'eau et la série serait finie. Et comme on veut qu'elle continue sur 8 épisodes, le traitement de l'image était suffisamment long, selon le scénariste, pour que les héroïnes puissent faire le nécessaire. Merci. Sauf qu'il y en a une qui sent un petit peu la foirade, c'est la lieutenant Grosse-Burne, donc vous savez, la gonzesse de Quentin, mais qui finalement porte les couilles dans le couple. Hein. Donc elle est pas dupe. En fait, c'est, on va dire, le seul personnage de la série qui est pas trop con. Donc elle comprend que bizarrement, chaque fois qu'il se passe un truc, il y a Tam dans les parages. Donc, suspicion quand tu nous tiens, d'autant que les merdes de vol de tableau s'intervient pile au retour de Tam en France après une absence de 5 ans. Bref, elle envisage d'aller chez les frangines qui, à peine sortis de leur hacking, se sont dit que tiens, si on allait enfiler des combis de voleuses qu'on a sortis de... ouais, elles les sortent de où d'ailleurs? Enfin bref, on s'en fout. Après tout le monde a une combi de voleuse à la maison. Non, pas vous? Nous, on a ça dans l'armoire, hein, entre les tenues en latex et les cordes de bondage. Hein. Donc tout ça pour aller récupérer en plein jour le tableau que Tam avait planqué sous un kiosque. Hein. Mais les meufs, vous voulez aller récupérer en tenue de voleuse 2 jours un tableau qui se trouve dans un secteur sous surveillance. Enfin, je sais pas, et venez pas me dire qu'elles savent pas que le secteur est sous surveillance. Elles sortent du commissariat justement à cause de ça, bordel. C'est débile à souhait. Sauf que comme lieutenant Grosse-Burne et Quentin arrivent chez elle, on décide un petit peu de changer les plans, ou plutôt de le mettre en stand-by. Hein. Et alors si lieutenant Grosse-Burne est le personnage le moins con, le scénariste, pour équilibrer un petit peu tout ça, a fait en sorte qu'elle soit le personnage le plus antipathique. Donc la meuf, elle se pointe en tant que flic chez les frangines pour les emmerder parce que elle les soupçonne par déduction logique, voilà, mais sans la moindre preuve. Et comme elle est vénère, elle commence carrément à les agresser chez elle, hein, c'est génial. Et comme Quentin ne la soutient pas, parce que Quentin s'est un petit peu fait castrer avant le début de la série pour refiler ses bouilliches à sa meuf, hein, et effectivement, il n'ose pas prendre les choses en main. Une fois en bas de l'appart, sans résultat, le lieutenant Grosse-Burne comprend que Quentin, il en pince encore pour Tam, donc elle est triste, oui, donc elle pleure, moment d'émotion, qui sert à que dalle, vu que elle est le personnage le plus détestable de la série. Enfin, si ça fait 5 épisodes qu'on sait que tu parles en mode wesh ma gueule et que tu traites tout le monde comme de la merde, t'auras beau pleurer, si t'espères de la compassion, c'est trop tard, je t'invite plutôt à aller te faire téter les yeux. Hein. Le soir, Alex décide d'aller choper le tableau, donc vous savez, ce fameux tableau planqué sous un kiosque et qui est sous surveillance policière. Je vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter que ce soit un piège, hein. Donc elle y va la nuit, et oui, parce que la nuit, tous les 4 sont... non, là, c'est un char roux, en baggy couleur orange DDE, hein. Donc hyper discret, dites-moi. Et donc Alex qui se fait prendre en tenaille par la police, ça alors, mais quelle surprise, mais qui finit par s'échapper avec son magot malgré les invectives des forces de l'ordre qui effectivement ont beau être je sais pas combien, mais préfèrent crier très fort plutôt que d'effectuer
effectuer un tir de sommation histoire de calmer les envies de fuite de la voleuse. Hein. Donc en fait, en plus de pouvoir s'improviser en un claquement de doigts dans des domaines impensables, bah en fait les frangines, elles sont aidées par l'incompétence notoire de la police qui préfère courir dans le vide en agitant les bras et en criant très fort. Hein. Enfin voilà, en fait les flics dans cette série, c'est des mignons, quoi. Ils sont nombreux, tu les vois partout, ils sont bruyants, mais en fin de compte, ils servent pas à grand-chose dans l'histoire, si ce n'est de rendre le truc vraiment ridicule. Oui, sauf que pour les mignons, c'est volontaire. Bon, manque de peau, Alex, dans sa fuite, c'est quand même tordu la cheville. Hein, donc voilà, elle boite, elle a besoin de béquilles, donc c'est un petit peu emmerdant pour la suite du programme. Et donc, une fois à la maison, les frangines découvrent toutes les trois que... Oh bah ça alors, mais c'était un piège. C'est pas le vrai tableau. Mais qui aurait pu croire ça? Donc voilà pour l'épisode 5. Ah oui, sinon, bon, un petit mot sur les méchants. Hein. Eh bien, le grand Manitou, donc Mania Dollar, fait le grand méchant Manitou, Mania Dollar, hein, jusque dans les clichés les plus ridicules, comme s'extasier pendant des heures devant des tableaux en écoutant du classique. Tandis que sa frangine, qui donc est jouée par Élodie Fontan, et qui est toujours aussi ridicule, a décidé de se faire une teinture en brun, parce que, bah, effectivement, c'est nécessaire pour la suite du scénario. Oui, le scénariste a trouvé que c'était nécessaire pour la logique de la série. Voilà, dans une série qui justement n'en a pas de la logique. Ah non, mais c'est fabuleux. Mais l'épisode 6 compte bien en mettre plein la vue. Et oui, parce que on va au Louvre. Waouh! Bon, au passage, comme on s'est dit que c'était le truc Made in France sur lequel capitaliser, alors que Cat Size n'a rien de français et que cette série française n'a surtout rien de Cat Size, du coup, une petite page de publicité entre deux épisodes, avec notamment une pub L'Oréal, parce que ça ne vaut rien. Oui, mais une pub à l'effigie d'un des personnages de la série. Et oui, parce que tu comprends, voler c'est cool, servons-nous de ça pour vendre du mascara à des greluches, quoi. Bref, venons-en au fait du 6e épisode. Donc les frangines ont compris que le vrai tableau est stocké à la demande de la police au Louvre, vanté dans la série comme le musée le plus sécurité au monde. Ouh, mais quel challenge pour nos héroïnes! Ah bah tu te rends pas compte, après tout ce qu'elles ont fait, voler un truc au Louvre, mais ça implique au moins, je sais pas moi, 5 minutes de préparation en plus que d'habitude. Bah ouais, je tiens quand même à te rappeler que elles ont un background de voleuse de, allez, peut-être 3 semaines, et je suis gentil, hein. Bref, après tout un tas de dialogues qu'on comprend que dalle tellement ça articule pas, c'est l'enfer. Donc on fait du repérage des lieux, sans que Quentin, qui lui aussi est présent pour s'assurer de la sécurité du tableau, ne croise jamais la route d'une des 3 frangines. Hein. Et oui, parce que sinon ça foutrait la merde dans le scénario. Donc les 3 frangines qui, sous leur identité de voleuse, ont été baptisées les Cat Size. Alors pourquoi? Eh bien parce que la série s'appelle comme ça. Non, parce que si vous voulez la vraie raison de la série, c'est complètement bidon. Allez, je vous l'ai dit quand même, hein. On les a baptisées ainsi parce que elles veulent voler le tableau qui s'appelle le Cat Size. Non mais vous imaginez si le tableau portait le nom de Pénis en rut? Ah bah, enfin je dis ça, ça aurait été un petit peu plus compliqué, bien que moi j'aurais trouvé ça assez drôle perso. Et donc oui, tandis que les frangines ont décidé de s'appeler les Cat Size comme ça, parce que bah ça leur est venu après une envie de pipi, hein. Ah bah en même temps, c'est des filles, hein. Les filles ça fait souvent pipi. Eh bien la police les a aussi baptisées les Cat Size, et les méchants les ont baptisés... Oh bah ça alors, les Cat Size. Enfin, c'est quand même vachement bien fait, quoi. Bref, après tout ça, un peu de repos, et en outre, Alex en profite pour aller jouer à manche-cramouille chez sa meuf, pendant que les parents de cette dernière sont partis en week-end. Mais en fait, non, bah non, hein, ils sont revenus à la maison parce que madame avait oublié son plug anal dans son tiroir de table de nuit. Et le tableau de sa fille qui se fait manger la bouche par une autre plaît effectivement guère à papouner, hein. Et oui, histoire de reglisser une dose de l'homophobie, c'est mal, hein, parce que bon, ça fait quand même 1 heure qu'il n'en a pas été question, alors que en vrai, on sait pas, si ça se trouve, le vrai problème que ça pose au paternel, c'est pas que ce soit une fille, mais plutôt finalement qu'elle soit rousse et puis qu'elle sent fort. Quoi, c'est hyper cliché ce que je dis? Vous avez vu ce que c'est comme série? Je crois qu'il y a prescription.
Du coup, Alex repart chez ses frangines brecouilles, hein, comme on dit dans le bouchonnois, et surtout triste. Bon, le soir, c'est parti pour préparer le vol du tableau au Louvre, bon, sachant que Alex, finalement, n'a absolument plus la cheville tordue, hein, voilà. En une journée, c'est bon, c'est réglé. Bah oui, parce que le scénario en a besoin. Donc, vol du tableau qui est au Louvre et donc qui est scellé dans les sous-sols par des digicodes que seuls les employés autorisés connaissent. Ah bah merde, mais comment on va faire du coup? Eh bah vous allez voir. Mais d'abord, on va déclencher tous les rayons de détection d'intrusion dans le musée, hein, histoire de faire tourner en bourrique la sécurité, via une voiture télécommandée pilotable à 200 mètres de distance malgré les murs du Louvre qui devraient rompre tout signal entre le véhicule et la commande. Mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. Hein. Ensuite, on s'infiltre dedans par le toit, hein, qui par chance était ouvert à cause de... enfin bref, voilà, il était ouvert. Bon, d'ailleurs, pareil, comment elles ont réussi à atteindre le toit? On n'en sait rien non plus, et les scénaristes pareil, hein. Non mais, enfin voilà, arrêtez de poser des questions comme ça, c'est chiant quoi. Une fois dedans, pendant que les agents de sécurité ont décidé d'aller inspecter le musée, mais genre, ah bah tiens on est 10, si on allait tous les 10 au même endroit? Eh oui, histoire que ça parasite pas le plan des frangines, hein, pardon, des Cat Size. Mais à partir du moment où les sirènes se sont déclenchées dans le musée, eh ben ça fait venir Quentin en 5 minutes chrono, hein. Oui, sûrement parce que bon, il avait planté sa tente juste à côté de l'entrée du musée, hein. Et donc, tout logiquement, bah, la première chose qu'il veut savoir, bah, effectivement, c'est de s'assurer que le tableau est toujours là. Après tout, il sait que c'est l'objet d'un vol foiré qui fait tourner tout Paris en bourrique. Enfin, bref, le tableau est là, c'est bon. Les frangines arrivent juste après leur départ pour dérober le tableau, mais effectivement, la porte est bloquée par un digicode. Ah merde, comment est-ce qu'on fait pour déverrouiller ça? Eh ben ça tombe bien parce que Tam avait préalablement filmé le code que l'agent de sécurité qui accompagnait Quentin avait composé. Hein. Alors, moi j'aimerais savoir s'il y en a qui bossent au Louvre et qui regardent la vidéo, je veux bien savoir si ce dispositif de sécurité par digicode est exactement le même que dans la série. Non, parce que un système de digicode avec des touches qui font des notes de musique quand tu appuies dessus, dans le genre sécurité, on a vu mieux, quoi. Surtout quand, en l'occurrence, les 4 touches permettent de composer les 4 premières notes musicales eh bien oui, du générique de la série. Oh, le joli clin d'œil. Bon d'ailleurs en termes de clin d'œil pas forcé, on n'évoquera pas non plus le passage où Quentin dit ah ouais non mais ça, ce coup-là c'est signé Cat Size. Enfin bref, voilà, le fameux digicode qui fait de la musique. Alors moi j'ai vu des bâtiments avec accès par badge et digicode en même temps, ou carrément badge et reconnaissance palmaire, et pourtant en termes de bâtiments à sécuriser, on était loin du Louvre quoi. Du coup, une fois dedans, bah elle vole le tableau, mais pas de chance, Élodie Fontan est là. Et oui, elle a réussi à entrer dans la pièce grâce à... enfin bref, on s'en fout, et du coup, bah c'est la bagarre, car oui, nos héroïnes, et oui, en fait, elles sont comme Neo, hein, elles know Kung Fu. Alors évidemment, séquence filmée avec les pieds, c'est ridicule à souhait, mais tout le monde finit quand même par se barrer sain et sauf, dont Tam avec le tableau, talonné par Élodie Fontan, qui, sous son impair, planquait un boomerang, hein. Non, je déconne pas. Et donc là, elle te le lance, mais avec une puissance qui te ferait rougir le champion olympique de lancer de disque. Mais genre, le metteur en scène, il a jamais lancé un boomerang de sa vie, c'est pas possible, hein. Là, le truc, il te fait un trajet de 200 mètres de distance en cercle, et pire que tout, pour atterrir pile dans la tête de Tam. Mais genre, il y avait une chance sur 500 qu'elle le prenne en pleine poire, et bah ça a pas manqué. Ah bah moi, je serais la meuf au boomerang, mais j'irais direct jouer à Euromillions dans la foulée avec une veine de pendu pareil. Hein. Bref, elle s'apprête à récupérer le tableau, mais Quentin arrive, tient les deux gonzesses en joue, sauf que bon, Quentin est lui aussi un mignon, enfin un flic, donc bah il fait du bruit, mais il sert à rien. Hein. Du coup, bah Élodie en profite pour lui balancer une dragée dans le buffet, hein, avec le flingue qu'elle avait sous le coude. Ah oui, ce qui est quand même vachement plus pratique qu'un boomerang, hein. Mais bon, le scénariste s'était dit que ah tiens, on va faire un truc stylé, même si c'est complètement what the fuck. Du coup, Élodie Fontan se barre avec le tableau sous le bras, qu'elle amène à son frère.
Tandis que Tam se fait interpeller sous la menace des armes de la police, et notamment de lieutenant Grossburn. Mais comme Tam sait que on est dans une série Cat Size, elle comprend que la police ne tirera jamais et que elle peut prendre la tangente. La police a pour consigne de toute façon du scénariste de la courser, mais jamais l'attraper. Voilà, merci. En fait, dans cette série, les meufs, elles savent tout faire et n'ont jamais le moindre souci, à part celui d'avoir envie de pisser ou alors l'homophobie. Alors que, bon, tu colles le premier kidam à faire la même chose, genre Jean-Kévin, tu vois, avec le même background que les 3 frangines, lui, il est mort déjà 14 fois dans la série et s'est fait arrêter 27 fois. Ah oui, alors la petite filouterie de l'épisode, et à laquelle on s'attendait, c'est que à un moment, les frangines, alors ça c'est complètement dingue, certains diraient que c'est dû au hasard, mais moi j'aime à dire que non, pas du tout. Donc les frangines, elles étaient allées au Louvre, elles ont activé par accident un diaporama d'un amphithéâtre, et bim, la chance avait fait que dans ce diaporama, elles ont découvert une photo de leur père, ce qui justifie qu'il est encore vivant. Oh ça alors. Et alors pour couronner le tout, Tam a récupéré une clé USB, alors où ça, on n'en sait rien, et dessus il y a un enregistrement audio où on entend une transaction pas très réglo entre le père de celle-ci et le personnage de Carole Bouquet, leur voisine, qui finalement est peut-être pas si gentille que ça. Alors, dans le genre facilité, là aussi, ça se pose là, comme mon cul sur la commode. Alors, niveau formel, bon, on est au même niveau qu'avant, comme je le disais, c'est plat, à part une baston dans une chambre du Louvre, mal filmée, et puis le coup du boomerang, qui est complètement what the fuck. J'attends avec impatience le prochain épisode pour savoir ce que cette méchante Élodie Fonton nous réserve. Peut-être une attaque au diabolo, mais bon, voilà, par contre, en termes d'écriture, c'est l'enfer, quoi. Quoique, moi qui, avec ma rubrique du bousoscope, aime bien pointer justement les invraisemblances dans les films, là je suis verni. C'est-à-dire que même mes gamins ont droit à beaucoup plus de pertinence quand ils regardent par exemple Totally Spy, que nous en matant cette chose, quoi. Enfin voilà, c'est du grand nawak, mais on a quand même hâte de connaître le fin mot de l'histoire sur ces 3 Marissou. Donc est-ce que le 8e épisode nous réservera un cliffhanger de derrière les fagots pour ouvrir sur une potentielle saison 2 qui a peu de chances de voir le jour tellement la série se fait pulvériser à part par les élites de la presse française? Eh bien, on verra ça la semaine prochaine, bien sûr. Si toutefois vous y trouvez encore de l'intérêt, mais bon, comme je sais que vous avez effectivement ce côté un petit peu maso, on va continuer. Voilà. Je sais que vous adorez ça, donc ce sera fait avec grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus et pour m'aider dans l'expansion de ma chaîne sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!